Fais le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi. Monsieur Zedlam, bonjour. Bienvenue dans le sujet by Raissa Neta. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Sam, qui est marketeur de formation, qui est aussi à ses heures perdues MC, donc maître de cérémonie. Et aujourd'hui, dans les sujets frais, on le reçoit dans sa casquette d'analyste des faits sociaux. Et les faits sociaux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est l'éducation. Monsieur Zedam, on est tous sans ignorer que notre système éducatif, nous-mêmes on a été étudiants, nos sœurs les sont encore aujourd'hui et nos enfants sont en train de venir. On comprend que plus les années passent, d'après ce que l'on voit, et les sondages aussi, pour ceux qui le font, le prouvent, nos enfants s'ennuient très fortement à l'école. Et ici avec Monsieur Sam, on va essayer de comprendre c'est quoi le problème, où se trouve la faille. Et à la fin, on va essayer de déterminer s'il y a possibilité de s'en sortir parce que on ne peut pas mettre nos enfants dans un système éducatif qui est censé leur offrir les horizons pour les retrouver au finish en train de s'ennuyer. Sam, bonjour. Bonjour Issa, Très un plaisir d'être là. Très ravi de te recevoir dans les sujets frais. En tout cas, je suis très ravi aussi. Tu es à l'aise? Très à l'aise. Est-ce que Monsieur Sam a été ennuyé par notre système éducatif? À un certain moment oui, mais c'est aujourd'hui que ça devient de plus en plus alarmant. Oui. Ça devient pire s'il faudrait que je le dise ainsi. Mm-hmm. En fait, on va constater tout de suite qu'il y a des enfants que nous avons à la maison. Ça peut être de neveux, ça peut être de nièces, ça peut être nos propres enfants. On constate qu'ils sont très intelligents, même quand on discute avec eux. Ce sont des enfants qui nous parlent un français correct. Mm-hmm. Mais malheureusement, quand ils sont à l'école, ils ne font pas preuve en fait de ce génie. Oui. Ce sont des enfants qui sont là, mais quand on proclame, ils ne sont même pas parmi les 5 premiers. Mm-hmm. Quand on essaie de feuilleter leur cahier d'interrogation, ce sont de petits zéros qu'on retrouve. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi un enfant qui parle correctement français va aller jusqu'à échouer même dans le cours de français? Mm-hmm. Et ce qui est encore un peu plus impressionnant, c'est que nos enfants manipulent même l'argent. Ils connaissent le billet, mais quand il faut faire de petits calculs à l'école, ils échouent. Et ben justement, ce qu'on a compris, c'est parce que l'école aujourd'hui ennuie. Mm-hmm. Le programme, il est vétuste. Mm-hmm. Les enfants ont besoin de s'adapter. Il y a certaines choses, en fait, que les enfants connaissent bien avant même de mettre, en fait, les pieds à l'école. Oui. Pourquoi? Parce qu'avec la portée de la technologie aux enfants, ça permet à ce que les enfants puissent vraiment percer beaucoup de connaissances. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on constate au niveau du plan, au niveau du programme national de l'éducation? Ce sont les mêmes choses qui reviennent. Mm-hmm. Je vais donner un exemple tout de suite. Mm-hmm. Aujourd'hui, les enfants qui suivent des compétitions de football internationales, mm-hmm. ces enfants ont besoin de devenir comme ces joueurs. Il y a même certains qui vont fonder leurs rêves juste en regardant en fait le foot. Mm-hmm. Mais quand ils se retrouvent à l'école, il n'y a pas leur intérêt, il n'y a pas ce qu'ils aiment. Non. Et les enfants s'ennuient en fait. Parce que s'il y a un endroit où on doit encadrer tous les talents, c'est à l'école. Exactement. Les enfants qui veulent être musiciens aujourd'hui, ils doivent être encadrés à l'école. Ils doivent savoir que être musicien en fait n'est pas synonyme de la délinquance. C'est pas synonyme en fait de manquer du respect aux gens. C'est pas synonyme de s'habiller ou d'exposer les femmes. Non. Ils doivent comprendre exactement les cœurs de l'art, l'intention de l'art pour permettre à ce que si un jour il devenait être artiste et musicien, il va contribuer à notre société. Ceux qui font le football aujourd'hui, en fait, vous allez constater que le métier du football est devenu comme un apanage, en fait, des gens qui ont perdu l'espoir de la vie. Par exemple. Un enfant qui n'a pas eu la chance d'étudier, mais il se voit un peu bien avec le ballon, et puis il s'est dit, bon, ok, je vais être footballeur. Aucune notion sur l'éthique, aucune notion sur la morale, aucune notion sur beaucoup de choses qui vont intervenir dans sa carrière. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il n'évolue pas, à peine qu'il commence, il gagne de l'argent, mais aucun autre, il n'y a pas de répercussions en fait sur la société. Ce sont des gens qui ne sont même pas à même de contribuer en fait au développement de notre société. Peu sont ceux-là qui bien sûr confirment la règle, comme on le dit, l'exception. Oui. Mais la généralité, c'est que l'on constate, c'est que l'école n'a pas mis, en fait, comme on le dit, n'a pas update en fait son rôle d'encadrer les enfants. Correctement. Et malheureusement, l'école, ou heureusement,
L'école s'est fait assister par deux grands gens qui sont d'un côté l'État qui établit les systèmes éducatifs Voilà. et qui fait respecter le programme. Et dans ce que vous venez de dire là, on comprend que l'État c'est comme si l'État exclut une certaine catégorie des métiers. Quand on veut mettre son enfant dans une école de foot aujourd'hui, c'est une réalité très vraie. C'est des sommes exorbitants. Si on sait que son enfant puisse atteindre la carrière professionnelle et internationale que l'enfant voit à la télé, c'est des montants, mais pas possible. Et si encore il faut que l'enfant soit musicien aujourd'hui, je ne connais pas, je sais pas moi, à ce jour, citer 10 écoles de musique ici sur place. Et de l'autre côté, on a les parents qui sont censés connaître les enfants parce qu'on dit que les parents, c'est les premiers dieux sur terre et tout ça. Donc, quand il y a un problème, vous verrez la maman ou le papa dire que je connais mon fils, il est en mesure de faire ça et il n'est pas en mesure de faire ça. Pourquoi et dans les écoles, on a les comités des parents, on a les comités de suivi qui font en sorte que, le Minerva ne soit pas exorbitant, que le programme soit respecté. Pourquoi est-ce que les parents, ne font pas suffisamment de bruit pour, faire en sorte que les enfants soient plus, que la diversité des écoles, la diversité de programmes scolaires soit plus élargie. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce que l'État, parce que les mêmes personnes qui sont dans l'État, ils sont aussi parents, 10 ans, 20 ans en arrière, ils étaient aussi élèves, ils ont subi les mêmes choses, et aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui sont dans ces systèmes-là. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des efforts pour élargir les horizons du programme scolaire? Bien, c'est une question très pertinente et très fondée, Aïcha. Tout de suite, je vais vous faire remarquer quelque chose. Oui. Lorsque on aborde en fait les parties prenantes en fait à l'éducation de l'enfant, tu as soulevé ici l'aspect lié au gouvernement. Ce sont des hommes. Tu l'as même dit dans ton énoncé, ce sont des parents avant d'être ministre ou je sais pas trop. Ils sont parents. La preuve qui vient encore renforcer un peu le fait que l'éducation ici au Congo n'est pas considérée. Le programme et la nuit, c'est que tous ces gens qui sont censés prendre part en fait à l'évolution de ces domaines n'inscrivent pas leurs enfants ici. Ici au Congo. En tout cas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va me dire que le ministre de l'enseignement a son enfant qui étudie au lycée Tokutane, ou je sais pas trop. Exactement. Il y en a pas. Pour dire que chaque parent souhaite le meilleur pour son enfant. Et pour plusieurs parents, le meilleur c'est à l'étranger. Et qu'en est-il maintenant, la vraie question qu'on se pose, parce qu'on ne doit pas se baser, une bonne réflexion ne doit pas reposer sur une minorité. Non. Qu'en est-il de ces parents qui n'ont pas le moyen d'envoyer leurs enfants à l'étranger? Et pourquoi déjà envoyer ses enfants à l'étranger? Justement. On a une nation bien complète. Voilà. Pourquoi on ne va pas? Il Il y a même une expression qui dit que si on ne s'est pas allé à Paris, pourquoi n'est pas ramené Paris chez soi? Par exemple. Vous voyez? Moi, je me dis que le parent, en fait, est un tout petit peu aveuglé par cela. Le comité des parents, il est bon, mais quel est le rôle qu'il joue exactement? Le comité des parents devait se rassurer que c'est que les enfants avalent l'école, ça contribue en fait à la société, ça contribue en fait à cette personne future de l'enfant. Exactement. Ouais, mais on se penche sur une fausse question. Comme on le dit, c'est un faux débat. Pourquoi on va aller discuter sur le frais, sur ceci, sur cela, mais on n'a pas le temps d'examiner en profondeur les contenus de l'éducation. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez que pour être pilote, on ne peut que l'être à l'étranger. Il n'y a pas une école de pilotes ici. Dans une si grande nation. Il n'y en a pas. La musique, en fait, c'est une question que tu as abordée, Raïssa. Combien d'écoles de musique nous avons? Pire encore, même dans les écoles, combien de clubs de musique nous avons? Combien de clubs de lecture nous avons? Combien d'équipes de football? Combien d'écoles, en fait, essaient d'annexer ces autres, ces autres branches qui vont aujourd'hui faire d'un enfant ou faire la carrière d'un enfant? Combien? Alors moi, je pense que c'est le complexe. Pour répondre à la question, en fait, pour justifier le fait que toutes ces parties prenantes ne sont pas à même de faire changer les choses. Oui, c'est le complexe. Tu l'as dit toi-même. Nous fûmes élèves, étudiants. Oui. Ces gens qui dirigent aujourd'hui, qui dirigent ces départements, étaient également élèves, étudiants. Oui. Ils connaissent les réalités. Ce n'est pas nous qui venons apprendre cela ici.
ils connaissent ces réalités, mais je pense que c'est ce complexe dont souffre le noir depuis la nuit des temps, qui continue à ronger encore dans ce domaine, parce que, ministre, parents, si, pour vous, dans votre tête, meilleures études ou meilleure université, c'est toujours à l'étranger, c'est que c'est un complexe. Oui. Par contre, on peut faire des universités au Congo. On peut faire en sorte que je ne veux pas envoyer mon enfant, mais je vais à l'université à chaque fois, parce que les parents sont exposés à la réalité. Ce sont eux qui, en fait, évaluent la qualité de la formation que l'enfant a reçue. Lors de réunions qu'ils tiennent, en fait, à l'école, les comités de parents, pourquoi ne pas aborder des questions qui vont faire évoluer, en fait, le programme? Pourquoi ne pas suggérer aux écoles, écoutez, nous avons vu que le programme tel. Je vous donne un exemple. Nous avons vu le cours de civisme depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Mais qu'est-ce qui se passe? Un pays où il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la loi, ici. Exactement. Donc moi, je pense que ces complexes continuent. Il y a même une femme africaine qui faisait comprendre en fait, à la communauté africaine que par moment, il y a certains même compliments qu'on reçoit en réalité qui est une insulte. Oui. La dame dit que elle avait presté, et puis par après, quelqu'un pour lui faire un compliment lui dira que non, mais celle-là, c'est une blanche. Pour dire qu'il n'y a qu'une blanche ou un blanc qui peut faire cela. Mais oui, moi, je pense que c'est un complexe. C'est le genre de discours qu'on a nous tous. D'ailleurs, on essaie de se battre. Voilà. Mais j'ai fait quand quelqu'un se comporte bien, dit non, les Muzungu. Voilà. Il est discipliné, les Muzungu. Il fait ça, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est complexe là. Si seulement chacun essaie de jouer son rôle. Les parents, ne soyez pas prompts à déplacer vos enfants d'une école à une autre parce que, entre guillemets, cette école, en fait, n'a pas une bonne formation. Mais est-ce que vous avez essayé d'interpeller l'équipe management de l'école pour essayer de changer les choses? C'est important. Aujourd'hui, les écoles sont sur un marché concurrentiel. Moi, j'aimerais que chaque école puisse avoir au moins une tradition. Qu'on sente qu'il y a cette concurrence, mais dans le vrai sens. C'est-à-dire que une école qui mène sa concurrence au niveau de la formation, au niveau du produit. Le paradoxe, c'est que notre pays, il y a beaucoup. Chaque année, quand vous allez à l'université de Lubumbashi, précisément où nous sommes, c'est des milliers de diplômes qu'on délivre aux étudiants. Mais après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ouais, malheureusement. Donc, moi, je pense que si on bannit ces complexes, ça va nous permettre de contribuer à notre système éducatif. Mais ce qui est vrai, à coup sûr, on ne va pas aller par 4 chemins, Raïssa. Nous devons revoir le programme national. On doit l'adapter, en fait, aux réalités que nous vivons ici et on doit avoir un bon plan d'action pour mener à bien notre éducation. Oui, c'est très vrai. D'ailleurs aussi, en parlant de l'impact de la volonté de faire des parents, il y a cet effet de mode. Les parents qui sortent les enfants d'une école A pour leur amener une école B parce que là-bas, il y a l'enfant de tel, ou parce que cette école-là, c'est bien construit, où il y a des bonbons. Vous n'amenez pas vos enfants des écoles pour qu'ils s'asseyent sur des bonbons ou pour qu'ils puissent étudier de 8h à 16h. En ce moment-là, nous, on s'est dit que c'est très bien. Non, diversifier. Chacun d'entre nous, comme on dit, chacun a un talent en soi. Faites en sorte qu'il soit au maximum exploré, qu'il soit au maximum développé. C'est comme ça qu'on réussira à faire de nos enfants des indépendants, comme M. Sam vient de le dire. Des milliers de diplômes sont déversés sur le marché de l'emploi chaque année. Et des universitaires qui n'arrivent pas à faire des petites initiatives. Pour faire une initiative ou pour devenir entrepreneur, il ne faut pas beaucoup d'argent. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal? C'est parce qu'on n'a pas eu les bonnes bases, c'est parce qu'on n'a pas été guidé de la bonne manière. Donc, moi, je veux pas beaucoup m'atteler sur le gouvernement, je veux plus m'atteler sur les parents parce que j'ai aussi ces soucis-là de voir les générations d'après nous faire mieux que nous. Et donc, en tant que parents, on doit mener le combat et le bon. Et est-ce que en alternative, aujourd'hui, on a de plus en plus des centres de formation, que ça soit fait par l'État ou même par les tierces personnes. C'est pas une alternative, c'est pas une solution un peu équivalente à ce système éducatif alarmant. Bon, en fait, je veux dire que c'est un couteau à double tranchant, ce qui est vrai. Les centres de formation, pourquoi? Parce que l'éducation, en fait, est basée sur un principe de complémentarité. Ça veut dire que même quand on estime avoir fini les études, en réalité, on ne finit pas parce que on apprend chaque jour. Comment on dit? Parce qu'on doit se mettre à jour, il y a la technologie qui arrive, il y a beaucoup de choses, en fait, qui s'améliorent, d'où on doit se mettre aussi à jour par rapport à ça. Mais, en fait, je vais aborder 2 aspects liés au centre. L'aspect positif, c'est que, en fait, les centres viennent aider la population à maîtriser le métier. Parce qu'on va pas se voiler la face. L'école ou en fait les études au Congo sont basées beaucoup plus théoriquement. On a du mal à faire la pratique.
C'est comme ça qu'on a beaucoup d'étudiants qui finissent, qui sont diplômés, licenciés, mais qui ne sont pas à même de résoudre une équation dans son domaine. Alors, le mauvais côté, c'est qu'il y en a qui n'ont pas, malheureusement, fait de bonnes études dans un domaine X et qui se permettent, en fait, avec leur bonne capacité d'assimilation, d'aller faire le centre. Oui. Ok, on a la compétence, mais vous verrez que ces personnes manquent des petits éléments très importants dans la société. C'est notamment l'éthique, c'est notamment, en fait, ce sont des petites choses, mais qui sont très importantes. Vous vous dites, par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont suivre, par exemple, des formations en esthétique, en formation en secrétariat et tout. Et puis, par après, on leur délivre un certificat qui va leur permettre de travailler. Mais quand on retrouve ces femmes, bon, je vais pas dire les femmes parce que ça serait un peu discriminatoire. Je vais dire, si personnes se retrouvent dans le milieu professionnel, mais l'on constate tout de suite ces petits manques de notions d'éthique. C'est quelqu'un qui a la réception, mais quand vous lui adressez la parole, on dirait que vous vous connaissiez avant et que vous aviez des différends. Oui. Vous voyez pourquoi? Parce que cette personne n'a reçu que le métier, le travail fait, mais pas l'éthique, pas des petites notions. Oui. En fait, ce sont les deux aspects que moi je pourrais bien soulever. Il y a un aspect positif, bien évidemment, mais je pense que le centre devrait aussi essayer, parce que ce qu'on constate, c'est que le centre ont vraiment écourté les choses et c'est même là que reposent des conséquences négatives que nous déplorons. Mais si on peut essayer de rester à la normale et permettre à ce que les produits qui viennent du centre soient à même d'impacter positivement notre milieu professionnel. Je pense que c'est très important. C'est une alternative, ce qui est vrai, mais qui ne peut pas remplacer les systèmes éducatifs. Ça ne peut pas. Parce que juste amener un peu. L'éducation, en fait, c'est comme l'école. Vous verrez que la personne qui a commencé l'école maternelle jusqu'à l'université, quelqu'un qui n'a pas fait l'école maternelle et tout de suite, en grandissant, c'est quelqu'un qui est un peu branché, il se dit, ok, bon, je vais aller faire le centre alors que je n'ai pas eu la chance d'étudier. Vous verrez que le comportement de ces deux personnes en société est différent. Pourquoi? Parce que la personne qui a fait ses études, a commencé à l'école maternelle, il y a cet aspect émotionnel lié en fait à l'école, il y a ces petits souvenirs, il y a vraiment beaucoup de choses. Ce sont des gens qui sont même aujourd'hui, quand il devient richissime, il sait investir dans un domaine pour des raisons précises, excusez-moi. Donc je pense que c'est vraiment une alternative, mais il y a toujours une différence. Merci. On conclut que le système éducatif, il est bon parce que il a quand même réussi à produire des bons produits, mais il doit s'améliorer parce que la technologie évolue, parce que les humains aussi évoluent. Donc, que chaque partie prenne ses responsabilités, que ce soit le gouvernement qui doit veiller à diversifier notre système éducatif, que ce soit les parents qui doivent marteler parce que ils jouent en quelque sorte le rôle de la sentinelle du gouvernement. Ils doivent faire le suivi et le bon. Et de l'autre côté, nous avons les enseignants à qui nous remercions très fortement. Mais ça serait aussi bien d'améliorer certains aspects de l'éducation pour que les futures générations soient meilleures que ceux qui sont là actuellement. C'était Raissa Nyota et Monsieur Sam pour le compte de Sujet Free. On se retrouve dans un prochain numéro avec le même créatif.